Nous allons maintenant voir comment fonctionne le principe des indices comparatifs. Nous avons analysé un certain nombre de données dans ce tableau qui sont le BMI, la masse grasse, la masse musculaire, la masse osseuse, la charge en muscle, la charge totale. Nous avons pris comme élément de référence la valeur 1 correspondant à un standard. Par exemple, pour l'IBMI qui est ici, nous voyons la mesure de la personne dans ce tube, indice de masse corporelle type. Cette personne, au niveau d'un standard, aurait dû être à 21,2. Chez nous, dans les indices comparatifs, cette valeur de 21,2 prise en compte sera la valeur 1. Si, au niveau de l'indice de masse corporelle calculé de la personne, nous avions eu ici 21,2, nous aurions eu ici dans IBMI la valeur 1. Mais cette personne a un BMI qui est de 24,5. Donc la valeur ici est donnée sur la valeur 1,16, sachant que la valeur 1 est entre la valeur 0 et 2. Même chose pour la masse graisseuse. Donc cette personne ici aurait dû avoir une masse graisseuse standard de 21,67 qui va être l'indice de référence 1, mais elle a une masse graisseuse de 31,66. Elle a donc une masse graisseuse ici d'une valeur de 1,46. Masse musculaire 0,95. Donc si tout à l'heure nous avions vu que la masse graisseuse était trop élevée, ici au niveau de la masse musculaire, il vaut mieux avoir une valeur au niveau de la masse musculaire. Bien sûr, 1 c'est un standard, c'est très bien, mais si on a plus, encore mieux. En masse musculaire, si on a moins, c'est moins bien. Nous avons vu tout à l'heure dans la cible que la masse musculaire de la personne était dans le vert, donc dans la normalité. Nous estimons que à plus ou moins 7 ou 8% en moins au niveau d'une masse musculaire, on considère que cette masse musculaire est correcte. Donc 0,95, c'est en dessous de 1, mais la masse musculaire de cette personne est quand même correcte. On voit par contre un gros déséquilibre entre la masse musculaire et la masse graisseuse. Masse osseuse 1,8, nous voyons que cette personne a une bonne masse osseuse, qui est très bien. Charge en muscle, qu'est-ce que c'est? La charge en muscle, c'est le ratio entre la masse osseuse et la masse musculaire. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait eu une très forte masse musculaire de 1,30 par exemple. Sur une masse osseuse de 1,8, on aurait eu ici un indice de 1 et quelque chose. On aurait eu un indice élevé. Il n'est jamais bon d'avoir un mauvais rapport entre la masse musculaire et la masse osseuse. L'idéal est 1, bien sûr, mais nous voyons là que c'est 0,88. Il vaut quand même mieux avoir un bon squelette, un petit peu moins de muscles, parce que ça permet de travailler maintenant pour faire évoluer cette personne vers une masse musculaire plus importante. Et donc, comme elle est à 0,88, on voit qu'on peut l'amener vers 1, qui serait un équilibre parfait. Donc, quel intérêt avons-nous au niveau de cette personne? Nous voyons immédiatement que nous avons intérêt à lui faire baisser sa masse graisseuse et à lui faire augmenter sa masse musculaire, d'autant plus qu'elle a une bonne masse osseuse. Charge totale. La charge totale, c'est la charge qui va se trouver entre l'addition de la masse graisseuse et de la masse musculaire sur la masse osseuse. Donc, nous voyons là que nous avons une personne qui a une forte masse graisseuse. On aurait eu le risque ici d'avoir une charge totale donc très élevée, mais comme elle a une masse musculaire qui est un peu faible et qu'elle a par contre une très bonne masse osseuse, eh bien la charge sur le squelette de sa masse graisseuse et de sa masse musculaire, 1,03, on est pratiquement à 1, ne fait pas courir de risque à son squelette. Voilà une photographie de la personne que vous avez en face de vous, Martin Laura.